Yo les gens, c'est Pingouin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des mercredis Moab que j'ai décidé de dédier à Black Ops 2 parce que je trouve qu'en ce moment il n'y a pas assez de youtubeurs qui font des vidéos dessus. Surtout que je sais que vous adorez ça. Donc pour commencer on va parler des tanks à pattes, ensuite des supercoptères. Je vais ensuite bien sûr énumérer tous les atouts du jeu un par un lentement. Puis après tous les killstreaks, toutes les maps. Et puis après bien évidemment tous les spots de camp au cas où vous voulez déjà être préparé 6 mois à l'avance. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite par un premier screenshot que j'ai découvert, donc regardez-moi ça. Non, je rigole, c'était juste un petit troll qui me tenait à cœur, donc je vais revenir là-dessus. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode des mercredis Moab, comme je l'ai dit, à la MK14 sur la map Résistance. Donc rassurez-vous, on va pas parler de Black Ops 2, tout simplement parce que personnellement je trouve que sur YouTube en ce moment, il y a beaucoup trop de youtubeurs en parlent et finalement c'est pour toujours dire la même chose. Donc si vous êtes saoulé de voir ces youtubeurs, je vous comprends, personnellement je le suis. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de pas vraiment en parler parce que j'ai remarqué dans les commentaires de certaines vidéos que sur YouTube, ouais, on en a marre de voir Black Ops 2, Black Ops 2, Black Ops 2. Rassurez-vous, moi je ne vais pas faire ça. D'ailleurs, je vais rien dire dessus de spécial sauf si je découvre un truc. Et encore, je vais pas faire la méga vidéo de la cité. Tout simplement parce que, comme Sandy Ravage l'a dit dans sa dernière vidéo, un jeu, on peut pas le juger à l'avance, faut attendre de l'avoir entre ses mains pour le juger. Donc on peut juger peut-être le trailer, mais on peut pas juger le jeu et on peut encore rien dire dessus parce que là ce qu'on a vu c'était le solo d'une campagne et donc croyez bien qu'il y aura pas de chevaux avec des mitraillettes comme dans le screenshot que j'ai fait, il y aura pas, enfin bref. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour une petite Moab à la MK14, viseur laser, camouflage hiver. Donc pour la petite anecdote, je l'ai réalisé cette Moab dimanche. Donc samedi j'avais réalisé ma première Moab sur Dôme. Donc c'était une Moab que j'ai fait à la MP7 silencieux. Alors à la base j'allais vous proposer ce gameplay parce que tout simplement parce que c'est ma première Moab sur Dôme. Et puis j'ai vraiment bien rushé, j'ai pas campé. Tandis que celle-là, ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai suivi mes alliés. J'ai pas rushé tout seul en fait. Je me suis adapté en fonction de là où les ennemis apparaissaient et là où ils capturaient les drapeaux. Donc vous verrez à certains moments je vois les ennemis capturent A, moi je fonce vers C pour justement être le plus couvert possible parce que cette arme là de loin elle est vraiment merveilleuse, mais de près c'est un peu chaud à gérer. Et donc surtout que vu que j'ai pas mis tir rapide dessus, ça se bloque quand j'utilise ma rapid finger, donc ça se bloque. Et voilà, c'est un peu de la chance, surtout que quand en général au corps à corps je tire au jugé. Donc voilà, la Moab à la MP7 sur Dôme, je pense que je vais la garder en tant que leftover. Donc je sais pas si on peut parler d'un gameplay, on peut dire d'un gameplay que c'est un leftover, mais je pense pas que je vais l'utiliser pour la série Mercredi Moab parce que bon voilà, elle n'utilise pas une arme propre d'après la communauté. Moi personnellement ça me dérangerait pas de regarder, mais je sais que beaucoup d'entre vous ça dérange. Donc moi je suis soucieux de mes abonnés, n'est-ce pas? Et donc c'est ça que je vais pas vous la proposer en tant qu'épisode de Mercredi Moab, mais peut-être pour une petite vidéo annonce ou un petit truc comme ça. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous veulent savoir qu'est-ce qu'il en est du recrutement. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai organisé un recrutement dans la team. Donc après mûre réflexion, on a décidé qu'il allait avoir 2 places de libre suite au renvoi de Revo. Donc bon bref, je fais une vidéo expliquant tout ça. Je pense que je vais la laisser encore dans la description. Mais donc beaucoup d'entre vous veulent savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc déjà sachez que c'est pas du tout évident à gérer. On doit lire pas mal de messages, parler entre nous en fonction des messages. Et donc c'est ça que par exemple on n'a pas encore eu l'occasion de répondre à tout. Parce que tout simplement parce que des discussions sont encore en cours à propos de ces personnes-là. Ou tout simplement parce qu'on a oublié, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez d'office une réponse. Après je peux pas garantir qu'elle sera positive parce que je rappelle que pour le recrutement on est quand même relativement exigeant dans le sens où on a eu quand même des personnes qui ont un bon niveau mais on n'a pas eu trop de feeling avec eux. Je sais pas, on n'avait pas l'air de bien s'entendre. Enfin, on s'entendait ok, mais je veux dire, on ne sentait pas que cette entente allait durer
comme elle allait durer longtemps. On serait pas aussi soudés que maintenant. Donc on ne préfère pas prendre de risques. Donc c'est ça qu'on cherche, les 2 perles rares. Donc pour l'instant, on a 3 ou 4 personnes très intéressantes. Donc on est en train de les tester activement dans le sens où pour voir comment ils s'adaptent avec nous, leur niveau, etc. Donc ça c'est ce qui se passe actuellement. Donc beaucoup sur Twitter m'ont demandé Pingouin, tu peux, enfin est-ce que c'est fini, j'ai préféré pas répondre et plutôt faire répondre ça dans la vidéo parce que c'est toujours plus agréable de l'entendre que de regarder un bête message. Donc non, c'est pas fini, et si vous pensez avoir les critères requis, n'hésitez pas à envoyer un mail, on regarde tous les jours quand même. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais revenir un peu sur la stratégie que j'ai utilisée parce que je vais pas vous mentir, je suis loin d'être un expert en Moab. Je pense que vous le savez tous. Ce que j'aime bien faire moi c'est des nukes, pas des Moab. Même si maintenant bon voilà, à force de jouer à MW3 il y en a quand même il y a des petites Moab qui arrivent, accidentelles ou non. Et donc ce que j'ai remarqué pour faire une Moab, c'est en général il faut rester avec ses alliés, dans le sens où si vous voulez en faire une clean, pas rush, vraiment Moab, ce qu'on expecte d'une Moab, donc pas trop camper, mais pas trop rusher, tout simplement il suffit de bien faire attention au drapeau, et normalement vous devrez l'avoir tranquillement si vous faites attention au drapeau et au spawn. Donc là on voit que je l'ai débloqué, donc j'en profite pour rusher un peu comme un baraquet, et j'ai remarqué que c'est assez bizarre de voir cette icône de chargement de domination qui bug à fond quand il y a une Moab. Moi je trouve ça sympa. De plus il n'y a aucune personne qui a rage kit, donc merci pour le multi-kill. Et donc je disais, vous devez faire attention au spawn et au drapeau et à votre équipe. Donc c'est à dire que vous devez rester un maximum avec votre équipe, parce que aussi cruel que ça peut paraître, quand vous les regardez mourir, en fait quand ils meurent ils vous donnent à peu près la position, enfin vous savez déduire la position de l'ennemi. Et donc rester avec eux, donc ça c'est déjà pour ça là, c'est utile. Puis après faire attention au drapeau, simplement parce que si vous restez à côté de drapeaux ennemis, et que je pense que vous le savez tous si vous jouez à MW3 depuis un certain temps, les spawns sont ultra aléatoires, donc ils peuvent respawn un peu n'importe où, et c'est un peu la galère si vous êtes dans le camp ennemi. Donc ça c'est cela. Et puis donc voilà, je pense que c'est tout. Donc je vous conseille de vous écarter justement des drapeaux, rester à distance. Après ça dépend de l'arme, hein, mais je parle en général avec un fusil d'assaut. En tout cas c'est un conseil comme un autre, hein. Il y a beaucoup d'autres façons de faire une Moab. En tout cas c'est une que j'ai trouvée assez efficace, donc je tiens à vous la faire partager parce que peut-être certains d'entre vous non, encore jamais fait. Donc pour moi c'est tout. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous poser une petite question. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette petite folie de YouTube en ce moment de uploader la masse d'infos de Black Ops 2? Personnellement moi je trouve ça bien, du moment où c'est pas tout le temps la même chose, mais malheureusement là ça commence à devenir tout le temps la même chose. Donc pour ceux qui par exemple en ont marre de regarder 10 fois, 10 vidéos où on parle du même sujet, des mêmes infos, tout simplement pour être sûr, je vous laisse le lien où pratiquement la plupart des youtubeurs trouvent ces infos là. Ça s'appelle charlieandtel.com, je vous laisse dans la description. Et donc vous faites un tour, donc n'hésitez pas à répondre à ma question, à commenter si vous en avez une pour moi. D'ailleurs magnifique noscope de Super Lucas 91 susu. Donc si vous avez des questions pour moi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et favoriter. Pour moi c'est tout, donc je vous souhaite une bonne soirée, journée, et